Bonjour à tous, ici Anto, vous avez vu le titre et la miniature. Aujourd'hui on va parler de 3 animés à regarder pour cet été 2019. Sachez que dans cette vidéo je vais m'appuyer sur les 2 premiers épisodes de chaque série que je vais vous proposer pour essayer de vous présenter l'animé le mieux possible, tout en essayant de spoiler le moins possible parce qu'ici on est bien évidemment sur une chaîne YouTube professionnelle. Le premier anime est un animé futuriste, alors à votre avis dans 3700 ans, à quoi ressemblera la civilisation humaine ? Vivra-t-elle à travers les galaxies? Aura-t-elle trouvé un juste milieu entre la nature et son implantation humaine? Sera-t-elle décimée par une météorite? Eh bien non, mesdames et messieurs, dans 3700 ans, vous jouerez encore à Minecraft en réalité virtuelle. Un simple lycéen, Taiju, raconte à son ami Senku, passionné de science, qu'il est sur le point d'annoncer à une fille nommée Yuzuria qu'il veut vraiment son beau, qu'il est secrètement amoureux d'elle. Christian channel, we do poetry. Se réunissant sous un arbre dans l'enceinte de l'école, alors que Taiju est sur le point de se confesser à cette dernière, une lumière brillante apparaît soudainement dans le ciel. Taiju pousse Yuzuria sur l'arbre pour la protéger, mais la lumière pétrifie d'un coup toute l'humanité, transformant chaque humain sur Terre en pierre. La plupart des humains commencent à perdre leur conscience, alors que toute race de civilisation se détériore. Mais Taiju arrive à rester conscient. Au fur et à mesure que les années passent, motivé par l'idée d'avouer ses sentiments pour Yuzuria, Taiju parvient à se libérer de cette pétrification et trouve un message gravé dans l'arbre qui le pousse à découvrir que son ami Senku s'est également échappé de la pierre. Alors concernant le chara-design de cet animé, c'est assez particulier. Autant j'aime beaucoup le design de Senku, autant celui des autres personnages, j'ai vraiment l'impression qu'il appartient à une autre époque et quasiment à un autre animé. Surtout le visage de la fille, je le trouve vraiment cliché des animés années 90, début 2000. Je trouve que, je sais pas, il détache trop des autres personnages, il a pas trop sa place, j'ai l'impression. Vous savez quoi, on va aller regarder le dessinateur pour savoir qui c'est. Ah d'accord, donc si vous savez pas, c'est celui qui a fait les dessins de Achille 21, donc en effet ça commence à dater un petit peu, mais ça fait plaisir parce que c'est un dessinateur qui a des traits vraiment uniques en soi. Bah c'est intéressant de le voir dans des œuvres récentes au final. Donc à eux deux, ils vont essayer de rebâtir le monde, recréer l'humanité à partir de zéro. Ce qui est intéressant dans cet anime, c'est pas vraiment la recherche de, on va appeler ça l'élixir, qui permettrait de délivrer les gens de leur forme de statut, parce qu'au final avec le cheat code Senku, comment vous dire, ça aurait duré un seul épisode. Vous m'avez énervé à un point. Non, ce qui va être intéressant selon moi, ça va être les différentes idéologies entre les personnages qui vont apparaître au fur et à mesure du récit. Petit à petit, il y aura forcément, je suppose, différents clans qui vont se former, un petit peu à la manière de la série The 100 sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais en gros, c'est des adolescents qui finissent sur Terre et évidemment, c'est des ados, donc c'est la merde. C'est la merde entre les clans, quoi. De toute façon, pour illustrer mes propos, dès l'épisode 2, il y a un conflit idéologique entre Senku qui veut faire comme il est prévu, rebâtir le monde tel qu'il était avant, sans distinction, et entre Tsukasa Shishio qui souhaite purger le monde des personnes qui lui paraissent mauvaises selon ses critères personnels. Mais qui est cette personne pour juger quelle personne est bonne au final, ou quelle personne ne l'est pas? Je pense que ça va créer des conflits. Dans l'épisode 2, c'est tranquille, c'est juste on comprend bien qu'il y a un petit conflit qui s'installe, mais rien de méchant, pour l'instant ils pensent qu'à leur survie. Mais ce sera très intéressant de poursuivre cette évolution d'idéologie au fil des épisodes. Voilà, j'en dis pas plus sur Dr Stone. Si vous souhaitez le voir, c'est sur Wakanim. Cette fois, mesdames et messieurs, on s'attaque à Fire Force, qui est le nouveau gros shonen de cette année selon moi. Tout comme My Hero Academia à sa sortie, l'anime est une adaptation d'un manga qui s'est déjà créé une popularité assez concrète pour pouvoir permettre une adaptation en animé qui commence vraiment bien. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, croyez-moi, parce que cet animé, il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. En l'an 198 du calendrier scolaire, le monde fait face au phénomène de combustion humaine, où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en torche humaine. Les membres des brigades spéciales Fire Force du royaume de Tokyo cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène et parmi eux se trouve Shinra
Kosakabe, surnommé le démon, qui intègre la 8e brigade pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie à sa mère et son frère il y a 12 ans. Commençons déjà par l'animation. L'animation, c'est pas quelque chose qu'on voit dans My Hero Academia, c'est pas quelque chose qu'on voit dans Naruto ni dans One Piece. C'est une animation vraiment très propre, vraiment. Les plans 3D sont acceptables au final. C'est pas moche, évidemment, c'est pas les meilleurs qu'on ait jamais vus, mais ça s'incruste correctement dans l'histoire et il y a vraiment des scènes qui sont vraiment bien faites, des scènes d'action notamment. Et cette animation, elle nous vient tout droit du studio David Productions. Alors, peut-être que le nom David Productions vous dit pas grand chose. J'ai été me renseigner sur ce studio parce que je connaissais pas. Et la qualité, en fait, on comprend pourquoi elle est présente. Ce studio, c'est le studio qui a animé JoJo's Bizarre Adventure. Rien que ça. Alors après les ninjas, les pirates, les shinigami, les héros, que reste-t-il pour faire un nouveau shonen? Eh bien, on n'y avait pas forcément pensé, mais les pompiers, c'est vraiment un très bon choix. Les pompiers, c'est un petit peu les héros du quotidien dans notre monde actuel. Ils risquent leur vie pour sauver celle des autres. C'est un petit peu des héros, mais à leur propre façon. Et ils combattent un élément que l'on connaît tous, c'est un élément de notre vie quotidienne, elle aussi, le feu. Il suffit juste de quelques ajustements du coup pour faire en sorte que le shonen marche. Il faut amplifier le danger du feu, donc d'où cette idée de torche humaine. Les torches humaines qui est en plus bien expliqué, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, sans aucune raison. C'est un phénomène totalement aléatoire et ça peut ajouter une tension très intéressante dans le sens où ça peut arriver au héros principal en fait. On s'y attendra pas et c'est un élément qui pourra sûrement être mis en valeur dans certains épisodes de l'animé ou même des collègues du héros qui prennent feu, qui prennent combustion. Windows, tu fermes ta gueule. Du coup, des collègues de notre héros qui prennent combustion sous ses yeux et il devrait avoir les combattre. Ce serait quelque chose d'assez fort émotionnellement dans un shonen. Je trouve que vraiment, c'est un très bon choix. Rajoutez un héros à l'enfance tourmentée et puis ça y est, vous avez tous les ingrédients pour cette recette de shonen classique. Peut-être Neketsu, qui le sait. Et puis, bien évidemment, faut rajouter des antagonistes. Antagonistes, on en a sûrement déjà un qui a été aperçu dans l'épisode 2. Mais je veux pas vous spoiler. En tout cas, évidemment qu'il y a des antagonistes. Du coup, vous avez peut-être compris en m'écoutant, mais cet animé, je trouve pas révolutionnaire. Je trouve très classique. Mais je vais pas non plus mentir, j'aime bien les animés classiques. Je suis un énorme fan de My Hero Academia. Je me force à ne pas lire le manga pour apprécier l'animé. C'est pas parce qu'un animé est classique qu'il sera mauvais. Au contraire, c'est respecter les codes d'un shonen va lui permettre de réussir plus facilement. Alors évidemment, lorsque le marché du shonen est beaucoup trop développé, ça va pas dépasser ceux des autres, mais ça permet de concurrencer My Hero Academia ou Black Clover. Peut-être pas My Hero Academia parce que l'animé il reste largement au-dessus que Black Clover, mais pourquoi Fire Force ne pourrait-il pas concurrencer Black Clover directement, qui est quand même un shonen assez apprécié. Et je comprends totalement que le studio d'animation ou même le mangaka ne veulent pas prendre de risques et veulent tout simplement s'assurer que son manga marche comme il le doit. C'est pour ça que si vous êtes à la recherche d'un bon shonen pour cet été, je ne peux que vous conseiller Fire Force. Alors attention, suite à ce qui est arrivé à Kyoto Animation, l'animé a été suspendu, mais je suppose qu'il va être repris très prochainement. C'est tout simplement parce que vous savez, ça parle de feu, le studio Kyoto Animation a pris feu. Voilà, fallait pas rajouter de l'huile sur le feu. Le mélange de Konosuba et de Sword Art Online. Oui, j'ai ça, t'inquiète. Je vous présente Do You Love Your Mom and Her Two Multiples. Do You Love Your Mom and Your... Masato Osuki est un simple lycéen cherchant à sortir des jupons de sa mère qui reste très attaché à lui. Un jour, après avoir participé à un sondage aléatoire, il découvre qu'il est impliqué dans un stratagème gouvernemental secret et se retrouve dans un monde de jeux vidéo de rôle. Cela semble être une aubaine pour ce dernier, lui qui voulait s'éloigner de sa mère et en étant que joueur passionné pour pouvoir montrer rapidement ses talents dans ce nouveau monde. Toutefois, cette euphorie est de courte durée lorsqu'il se rend compte que Mamako, sa mère, est également de la partie. Ce qui va le perturber encore plus, c'est d'apprendre que cette dernière dispose de nombreuses capacités, la rendant beaucoup plus puissante que lui. De ce fait, notre héros se demande alors quel est le véritable intérêt de ce monde, tout en étant accompagné de sa surprotectrice et surpuissante mère. Selon moi, le potentiel de cet animé peut être exceptionnel. La vraie question, c'est comment ?
comment cet animé va-t-il se servir de ce concept exceptionnel qui est d'emmener sa mère dans un monde isekai? Est-ce que vous connaissez un autre anime où la mère du protagoniste est le héros principal ou a un statut aussi élevé que le héros de l'animé? Honnêtement, j'en connais aucun animé où c'est le cas. À mon avis, cette idée elle est excellente. Emmener sa mère dans un monde isekai, c'est totalement impensable. L'isekai c'est un monde où les adolescents rêveraient être transportés et ce n'est pas un monde connu des parents, les mondes fantasy, tout ça. C'est pas spécialement... Voilà, est-ce que ta mère, elle t'a déjà dit viens, on va fight du dragon? Non. Et pourtant, c'est bien le concept de l'animé et je trouve ça vraiment très très intéressant. Alors par contre, c'est un animé 50-50, dans le sens où il y a deux grandes issues qui vont se déterminer au fur et à mesure des épisodes selon moi. La première issue, ce serait que le concept n'évolue malheureusement pas, et que le récit suive tout simplement ce qui a été annoncé lors de l'épisode 1, emmener sa mère avec soi dans un monde isekai pour vivre des aventures ensemble et créer le lien mère et fils qui manque dans cet épisode, le renforcer en tout cas. Ça pourrait être intéressant, surtout si c'est le côté sentimental à la fin de l'épisode est bien amené avec pourquoi pas une petite OST, ça peut être vraiment sympa, ça peut être un bon isekai à regarder au final. Ça peut être un bon isekai avec quelques traits d'humour et ce serait vraiment sympa à regarder, ce serait un truc totalement recommandable, d'où le fait qu'il soit dans cette vidéo. Et c'est peut-être bien la voie au final que cet animé prend quand on regarde l'épisode 2, le fait que la mère se retrouve à poil devant son fils et qu'il y ait des gags entre ça, c'est déjà le premier lien créé et c'est peut-être une façon facile d'amener du fanservice pour... bon bref, voilà. Ou alors, ça va être une révolution comme l'a été Konosuba en 2016. Pour ça, il suffit de se démarquer. Avec le concept, c'est vraiment bien parti. Il manque seulement quelques petits personnages emblématiques, comme le sont Aqua, Megumin et Darkness dans Konosuba. Le héros, je le trouve vraiment très classique, mais ça, il me semble que c'est un choix fait par le mangaka. Choisir un personnage vraiment classique pour toucher un maximum de personnes et parodier peut-être bien. Parodier, parce que la clé pour que cet anime soit très intéressant, ce serait la parodie d'isekai. Après, les personnages pour l'instant, c'est pas trop ça. Dans l'épisode 2, ils recrutent 2 personnes dans leur équipe, qui sont une naine du coup marchande, timide, totalement classique, et la tsundere. Alors, un point fort pour la tsundere, c'est que elle est inutile. Pour l'instant, elle me fait vraiment penser à Aqua de Konosuba, sauf que c'est une tsundere, donc c'est un petit peu un mix entre Aqua et Megumin. Je l'aime bien ce personnage, mais il casse pas 3 pattes à un cadre. J'ai vraiment dit ça par contre. Par contre, point fort, il y a beaucoup d'apparitions d'un seul et même personnage sous forme différente. Ce personnage s'appelle Shirase, c'est un personnage totalement débile. Son prénom sert à faire des jeux de mots, la façon dont elle s'exprime est une façon vraiment unique et on sent que c'est un personnage troll. Et mine de rien, ces personnages sont vraiment extrêmement importants au récit. Dans le sens où ce n'est pas un récit premier degré et c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir des ouvertures à la parodie. Parce qu'au contraire de Fire Force, plus l'animé défiera les standards qui sont imposés par les isekai, plus il sortira du lot et plus il sera plaisant à regarder selon moi. Il y a de bonnes chances pour que cet animé soit une parodie, dans le sens où il y en a déjà eu un petit peu, je vous ai déjà dit le personnage de Shirase, puis les dialogues entre le roi et le personnage principal qui se moquent un petit peu des isekai, de la création des contes, du non-savoir de la mère par rapport aux isekai, et qu'au moment où le héros devra choisir son épée légendaire pour vaincre le boss, la mère prend les deux directement sans aucune hésitation, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et ben c'est vraiment pas mal. Il se manque vraiment assez constamment de l'isekai et j'aime beaucoup. Voilà mesdames et messieurs, c'était mes 3 recommandations pour l'été 2019. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-moi un maximum de retours dans les commentaires s'il vous plaît, c'est important. Il me faut des retours, vraiment, pour savoir ce qui est amélioré. Du coup, j'espère que vous avez apprécié comme je vous l'ai dit et je vous dis ciao tout le monde.